revenir sur un point qu'on a cité hier, et peut-être un peu préciser. Michael m'a fait remarquer qu'il fallait repréciser. On a dit comme ça, on n'a pas le droit de manger en dehors de la souka. On n'a pas le droit de manger en dehors de la souka à Chilat Keva, d'accord? Donc on a expliqué que le pain, c'est 54 grammes, d'accord? Donc moins que 54 grammes, c'est à sourd. On ne va pas manger de la souka. On a expliqué qu'il y avait un plat dans lequel il y avait des céréales. Plus que 54 grammes. Hein? On n'a pas le droit de manger plus que 54 grammes. Chazak, ok. Et les gâteaux. Alors hier, on a expliqué la différence qu'il y a entre la bracha, l'ishem basouka et le chiour. On a dit comme ça que quand on mange des gâteaux, on va faire l'ishem basouka si on mange 224 grammes. Mais ça ne veut pas dire que si je mange moins de 224 grammes, j'ai le droit de manger en dehors de la souka. Je n'ai pas le droit de manger en dehors de la souka plus que 54 grammes, que ce soit du pain ou que ce soit des gâteaux. D'accord? Bon, ça, on a bien précisé hier. Je ne fais pas l'ishem. Non, c'est deux choses différentes. Il y a l'interdiction de manger en dehors de la souka et à la bracha. Pour la bracha, quand on mange du pain, je fais la bracha dans tous les cas, si je mange un kazaït, ok? Et pour du mésonote, minimum 224 grammes. Par contre, pour le issour de manger en dehors de la souka, c'est 54 grammes pour tout, que ce soit mésonote ou soit moti. Voilà. Alors, oui, je vous en prie. Je n'ai pas compris. Si je mange moins de 54 grammes de pain, je n'ai pas le droit de manger de la souka, c'est ça? Non, pas le droit. Au contraire, Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous n'entendez pas? C'est son anniversaire aujourd'hui. Ah, c'est pour ça. Ah oui, ça fait quand même un peu plus. La même couleur. Alors, donc je répète ce que nous avons dit hier. Alors, on a dit comme ça qu'on ne doit pas manger à Chilat Keva en dehors de la souka. C'est quoi Chilat Keva? C'est plus que 54 grammes. D'accord? Voilà, c'est tout. Par contre, autre halakha, quand je mange 54 grammes de pain, d'ailleurs moins 34 grammes de pain, je fais l'ishem basouka. Si je mange du mésonote, c'est pas un klabitza ou un kazaïd, c'est 224 grammes. Si je ne mange pas 224 grammes, je ne fais pas la bracha de l'ishem basouka. D'accord? Mais dans tous les cas, je devrais manger sous la souka. Et si on fait que boire, par exemple un café, on a dit hier. On a dit boire, ça ne s'appelle pas keva. D'accord, mais on l'a dit aussi, celui qui mange, qui ne mange pas et qui ne boit pas dans la souka, arrêtez mes choubars, t'as voilà moi. Ok? Hein? Voilà. Alors, maintenant, un petit rappel, donc, pour un lien très important, c'est. Oui. Le fait de ne pas manger dans la souka, c'est un issou positif. C'est-à-dire que si on ne mange pas. Non, c'est mise à passer. Alors, donc il dit, alors, deuxième chose sur laquelle on va continuer, c'est le kavod de la souka. C'est quoi le kavod de la souka? Des fois, il y a des gens, ils n'ont pas envie de sortir leurs beaux meubles pour ne pas les abîmer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils mettent dans la souka? Ils mettent. Vous voyez, ils ont une belle table de salle à manger, ok, mais ils ne veulent pas l'abîmer. Alors, ils vont mettre dans la souka une petite table en plastique, etc. D'accord? C'est pas kavod. C'est pas kavod. Alors, si votre table elle est trop lourde, elle passe par la fenêtre ou quoi, c'est un autre problème. Mais si c'est juste pour ne pas l'abîmer ou quoi, le kavod de la souka, on a dit, c'est de mettre les belles choses. D'accord? Voilà. Vous avez bien entendu. T'as compris? T'as compris? Alors, pareillement, il faut que la souka soit toujours propre, bien rangée. Par exemple, on n'a pas le droit de laisser la vaisselle sale dans une souka. Ok, pendant le repas, c'est une chose, mais si on laisse traîner après, ok, et il dit un halakha, il ramène au nom du Kafachem, il dit, mais si on a de la vaisselle sale, on a quand même le droit de faire l'ishem basouka. Alors moi j'ai aimé, c'est-à-dire que, ok, on fait l'ishem basouka, mais si le précis, c'est que il y avait une avamina, que s'il y a de la vaisselle sale, ça pose un problème. D'accord? Alors, pardon, parce qu'il il dit, c'est pas possède la souka.
D'accord? C'est intéressant. Ça veut donc dire que dans une souka, normalement, il faut faire attention. Si on laisse de la vaisselle sale, c'est qu'on est mésanisé dans la souka, on la néglige un petit peu, et ça peut être un problème. Ok? Ouais, on commence maintenant. Alors, à part bien, il y a à souka, dans la souka, de ne pas mettre une casserole. Ok? Si chez vous à la maison, à la table du Shabbat, Ne pas mettre. une casserole! Son anniversaire? Si. Si par exemple, à table, le Shabbat, votre femme elle a fait. Donnez-moi un exemple. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Un poisson. Est-ce que vous l'amenez? Vous amenez la casserole ou le plat qui était dans le four directement à table, ou vous mettez dans un beau plat et le plat vous l'amenez à table. D'accord? Alors, un plat de service. un plat servi. Donc chez. D'accord? Au Canada, ils sont C'est Paris, c'est Canadien. c'est Paris. Ah, Canadien. Canadien. J'avais pas compris. Avec des sous. Ils sont solidaires, hein, on peut pas. Donc si j'ai pas l'habitude d'amener à table une casserole, l'amener dans la souka parce que pour des raisons pratiques ou quoi, il faut savoir que c'est un problème. Bon, maintenant on va parler de la mitzvah de la bracha de l'Isha Basuka. Ok? Alors, il y a les marloquettes rishonim entre d'un côté le Rambam par exemple, et d'autres le Shulchan Aruch, etc. Ok? Est-ce que on fait la bracha de l'Isha Basuka seulement si on mange dans la souka, ou bien si on s'assoit dans la souka? La bracha c'est l'Isha Basuka. Le Rambam il dit, à chaque fois qu'on rentre dans la souka, on doit faire la bracha de l'Isha Basuka. D'accord? Attends. Maintenant, le Mechaber, etc., ils disent non. Ils disent quand tu manges dans la souka, alors avant de manger, on va voir comment on doit faire la bracha. Ok? Il dit Vekar, Veyesh Noyim Kar, comme le Rambam. Il ne faut pas s'étonner, il y a des gens qui font comme le Rambam, chaque fois qu'ils rentrent et qu'ils s'installent, ils font l'Isha Basuka. Ok? Très bien. Maintenant. Là, après, il y a une petite marloquette pour savoir est-ce que je fais l'Isha Basuka seulement si je fais motzi, ou alors est-ce que je fais l'Isha Basuka si je suis kové à Seouda sur autre chose que motzi. D'accord? Donc quand je fais motzi, les coulées alma, je fais la après tout le monde fait la bracha de l'Isha Basuka. Mais si je ne vais pas faire motzi, d'accord, je vais manger un vrai repas, mais je vais manger des crackers ou je sais pas quoi à la place du pain. Ok, est-ce que t'es couvert à Seouda? Hein? On peut prendre un café, quoi. Non, un café, c'est pas Seouda. Mais je parle si vous prenez un repas sans motzi. Avec des biscuits. Pas des biscuits. D'accord? Non, il y a le café avec Je suis pas couvert à Seouda. C'est l'expression. Ok? Donc c'est marloquette. Les massés, il y a tous les avis. D'accord? Donc chacun que selon son minag. Bon, il y a aussi un inyan de faire attention de ne pas faire bracha. Ça fait brachot laquelle, ok? Donc voilà, mais ceci étant, petit conseil d'Annie, faites motzi. Si vous pouvez faire motzi à chaque repas, vous faites la bracha, les coulées alma, et chaque fois que vous faites une bracha, vous ajoutez une mitzvah, d'accord? Quand on rentre Si on fait pour étudier, tout simplement. Non, alors ça c'est comme le Rambam. L'Isha Basuka. Ça c'est comme le Rambam, mais on n'est pas loin comme le Rambam. Il y a des gens qui sont comme le Rambam, mais on ne fait pas comme le On fait Rambam. le kidouche le vendredi soir. On doit faire le Shabbat Souka. Ah voilà, on va y arriver. On va y arriver au kidouche, dans quel ordre on fait les choses. Ok? Maintenant, quand vous faites la bracha de l'Isha Basuka, alors admettons, on anticipe un petit peu au kidouche. D'accord? Il faut avoir la kavana, c'est bien d'avoir la kavana, de faire la bracha hein, pour tout ce que je vais manger, ce que je vais boire, etc., jusqu'à la prochaine Seouda. Comme ça, Michal, vous êtes sorti de tout ça avec. Ok? Jusque je dis, je fais l'Isha Basuka jusqu'à la prochaine Seouda. On va rentrer dans les dans un instant. Est-ce qu'on doit être de nouveau à ce moment-là ou est-ce qu'on doit On va voir 2 minutes. Bonne question, mais toujours on va y arriver. Ok? Alors, normalement, on a dit qu'on fait l'Isha Basuka seulement à partir de 54 grammes. D'accord? On est couvert à Seouda. Ça, c'est pour tous les jours de Soukot.
on est marmire. Le soir, le premier soir de Sukkot, même pour juste un kabetza, on doit faire, hein, même pour juste un kazaï, pardon, on doit faire la bracha de Lishem Basouka. Bon, au Hachem, je sais pas des gens, c'est pas un problème, non, mais ça peut arriver, moi. Je me rappelle quelqu'un qui m'avait posé la question, il était malade, il ne pouvait rien avaler. Mais il voulait faire sa mitzvah. Et c'est quoi le minimum pour faire la mitzvah? Bon, il faut savoir que c'est kazaït, d'accord? Très bien. Bon, maintenant, l'autre question, c'est, je sais que vous connaissez la réponse, mais ne faites pas les malins trop vite. Est-ce qu'on fait la bracha de Lishem Basouka pour dormir? Non. Pourquoi? Parce qu'on va pas faire de métier. Hein? On va dormir avec ma basse. Bien fait. La vraie raison, c'est celle-là. C'est-à-dire que je peux faire ma bracha de Lishem Basouka parce que, alors je vais manger, je fais ceci, je fais cela, je sais que je vais le faire. Mais imaginez quelqu'un, il se couche, il ne s'endort pas. Il a fait la bracha pour son sommeil et il s'est pas endormi. Il a fait bracha les matins. Bon, ok. Maintenant, dans quel ordre on fait les brachot de Lishem Basouka? Alors il faut savoir que il y a un peu tous les avis. D'accord? Il y a deux questions. Dans quel ordre? Et est-ce que je la fais debout ou est-ce que je la fais assis? Donc je peux vous résumer en disant, faites ce que vous voulez, il y a tous les avis. Mais c'est comme ça. Alors c'est quoi tous les avis? Premièrement, il y a l'avis, la shéla de s'asseoir ou se lever. Ok? Normalement, on a toujours dit que quand on fait une mitzvah, on fait over, bracha, over et asiyatan. Puis on fait la bracha, et après on fait la mitzvah. D'accord? Très bien. Maintenant, Ramon Dechalou, par exemple, lui, il est possède, il dit on doit faire la bracha debout. Je suis assis, je me lève, je fais la bracha et je me rassois. Ok? Pas tout le monde doit être comme ça. D'accord? Beaucoup de postes me disent que non, on n'est pas obligé de s'asseoir, et que chaque minute qu'on passe dans la soukha, c'est une mitzvah. Donc même comme ça s'appelle ouvrir la siatan. Ok? Maintenant, je reprends l'ordre. Ok? Donc, moi je fais mon kidouche, premier soir de Sukkot, ou vendredi soir, ou n'importe quand. Ok? Maintenant, je vais boire un litre de vin. D'accord? A priori, j'ai bu un litre de vin. Qu'est-ce qu'on fait après avoir bu un litre de vin? On fait bracha harona. Maintenant, quand vous faites le kidouche, vous faites bracha harona après le kidouche? Pourquoi? C'est le début de votre Séouda. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils disent les poskim? Quand je fais mon kidouche, je fais Lishem Basouka au moment du kidouche. Pourquoi? Parce que ça continue. Il y a fait méode. Je suis juste en train de commencer ma Séouda. D'accord? Dans ce cas-là, c'est simple. Mais avant de faire le kidouche. Ok? Hein? Avant de faire le kidouche. Non, à la fin du kidouche. Non. Non, à la fin du kidouche. Donc, on fait le kidouche et on fait Lishem Basouka. Vous faites tout le kidouche et juste avant de boire le vin, hein, vous faites la bracha de Lishem Basouka. Alors bon, évidemment. Ok? Maintenant, la seule bracha qui passe après Lishem Basouka, enfin comme ça il écrit en Ramon Dechalou, c'est la bracha de Sheikh Yanou. Sheikh Yanou, on l'a fait après. Ok? En général, Sheikh Yanou, on l'a fait toujours à la fin. On fait le kidouche. On fait l'échelle, je m'assois, je bois. Non! Tu fais kidouche, Lishem Basouka, Sheikh Yanou, après tu t'assois et tu bois. Alors, j'ai décalé le fait de m'asseoir. Mais toujours, dans le kidouche, toujours. Le kidouche de Rosh Hashanah, le kidouche de Pessah, le kidouche de... On fait toujours comme ça. On fait Sheikh Yanou juste avant de boire, à la fin. Oui, mais là, ce que je veux dire, c'est que j'ai rentré une bracha Ouais. qui est interdite. Mais cette bracha, elle est comme le kidouche. Elle annonce au début de ton repas. Vous dites qu'elle fait partie Voilà. Voilà. D'accord? Comme ça, tu fais le Shechianu sur le Lishem. Voilà, il a fait. C'est pour ça aussi qu'on interprète. D'accord? C'est mieux. Ok. J'ai fait un, maintenant il est. Voilà. J'ai un tarbi charrette. Tiens, t'as un Michel, d'accord. Alors, ensuite, quelqu'un qui ne fait pas kidouche, il fait moti, d'accord? C'est un repas où il fait moti. Quand est-ce qu'il fait Lishem Basouka? Ouais, avant de manger, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il fait avant la bracha de Hamotzi ou après la bracha de Hamotzi? Alors, la marloquette, c'est quoi? La marloquette, c'est, vous pouvez me dire, comme le kidouche. C'est quoi comme le kidouche? Ça veut dire, d'abord, je fais ma bracha pour manger, et justement, parce que je vais manger, alors je fais Lishem Basouka. Donc c'est logique. Et après, je mange. D'accord? Alors, moi, je dis non, ils ramènent d'autres avis, ils disent non. Ils disent, d'abord tu rentres dans la souka, d'abord tu manges. D'abord tu rentres dans la souka. Donc je fais d'abord Lishem Basouka. Maintenant, c'est vrai que tu fais dans Lishem Basouka parce que tu vas manger. Mais l'ordre des choses, c'est que d'abord tu rentres,
ton Ishem Basouka, et après tu fais ta bracha de motzi. Donc oui, c'est marloquette. Il y a des raisons. Vous avez un minag, vous gardez votre minag, vous ne bougez pas de votre minag. D'accord? Maintenant, autre question intéressante qui peut être sympathique. Quelqu'un qui prend son petit déjeuner, ok, à 6h du matin par exemple, ok, évidemment, il fait la bracha, tu vois, pourquoi on fait la tefila. Il fait la bracha, il mange son petit déjeuner, il fait l'Ishem Basouka, d'accord, et après le petit déjeuner, il reste dans la souka. Il reste, il étudie, etc., etc., et il reste jusqu'au repas d'après. Arrive le repas d'après, est-ce qu'il doit refaire l'Ishem Basouka ou pas? Autre question, non? S'il est dedans, il va pas refaire. Ah, il a fait. Alors, Victor, il dit, il va sortir au fin des années. Qui a dit que ça arrive sec? Je ne sors pas pour. Je ne suis pas Messiardat. Mon esprit ne sort pas de la souka. Je fais juste moi aussi, je reviens. S'il est au courant dans la souka. Non, il n'y a pas de question. Mais il te dit, voilà, il doit sortir dans la cuisine pour aller faire la. Alors, c'est pas forcément Messiardat. Alors, il veut dire que les maasés, voilà. Si quelqu'un, il n'a pas eu de kavana particulière quand il a fait l'Ishem Basouka, et qu'il n'est pas sorti de la souka, et bien il recommence par la bracha. Mais si quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, il a eu la kavana en faisant l'Ishem Basouka, de quoi? Jusqu'à la prochaine Séouda. Arrive la prochaine Séouda, celle-là, elle n'est pas incluse. Donc ça va être de recommencer. Donc c'est pour ça que c'est bien de toujours se dire jusqu'à la prochaine Séouda. Comme ça, même dans un cas où je reste dans la souka, je peux refaire la bracha de l'Ishem Basouka. Vous avez compris? Incroyable. Et s'il a eu la caméra de rester et qu'il va aux toilettes par exemple. Question. Non mais s'il va aux toilettes. Question, c'est pas les toilettes, c'est pas les siradat, comme les Tchadanaïm. Les siradat, c'est quelqu'un, il va faire la tefila, il va faire ses affaires, il va étudier à la yeshiva. Ah oui. Là, ça s'appelle les siradat, il est passé à autre chose. D'accord? Et si jamais j'ai le courant dans la souka, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi la question? Non, s'il a posé la question, si j'ai le courant dans la souka, Eh ben, et la conséquence, aucune. je ne sors pas. Car on fait pas la bracha. On a dit, si vous n'avez pas l'eau courante et que vous sortez, on ne fait pas la bracha, c'est pas les si vous avez l'eau courante. Moi je dis s'il n'y a pas fait pour Hein? S'il n'y a pas fait pour Arona, il prend. Ah, Razak, là c'est sûr qu'on ne fait pas. Razak, là il est dans son repas. Par exemple, il a fait Chakol le matin à Hetz et après il arrive midi, hop, je vais faire Motzi. Ah, bien fait. Alors, qu'est-ce que c'est quoi l'histoire? Prenez un exemple. Il rentre de la synagogue, d'accord? Et quelqu'un, sa femme ou pas pour qui, il a préparé un petit apéro. Donc il y a 3 olives, il y a des cacahuètes et un peu d'adamrout. D'accord? D'accord, il fait juste à elle, Adama chez Akol. Il fait l'Ishem Basouka. Pas l'Ishem Basouka. Juste après, il fait Motzi. Là, il fait l'Ishem Basouka. D'accord? Maintenant, voilà, maintenant. Sincèrement, il vaut mieux éviter ce genre de galère. D'accord? Parce que peut-être qu'il peut dire, mais quand il a commencé ses olives, c'était à date de commencer la Séouda, etc., etc. Bah, il vaut mieux éviter ce genre de galère, mais si c'est le cas, quelqu'un a fait, il ne fera pas l'Ishem Basouka parce que il a manqué le chiour, etc., il n'est pas couvert Séouda. Donc quand il va être couvert Séouda, au moment de son motier, là il va faire la bracha de l'Ishem Basouka. Et là on parle que des hommes. Dans la caméra comme ça. Mais les femmes. Hein? Les femmes. Happy birthday to you. Alors, non, mais les femmes, elles ne font pas la bracha de. Maintenant, en fait, c'est pas vrai. Les femmes aussi, chez nous, elles font la bracha. Parce que si on est Noël, comme les poskim qui disent que quand les femmes, elles font la tefila, quand elles font une mitzvah, elles font la bracha qui va avec. Elles n'ont pas de triomphe, mais. Hein? Non, mais par exemple, ceux qui font la tefila ou quoi, je sais pas. A priori, ouais. C'est la autre chose. On va dire le Non, on ne fait pas la bracha. Ok, a priori, elles ne font pas. Dernière question, j'ai fait outil, j'ai commencé à manger, je suis au milieu de mon repas, je me dis, mince, l'Ishem Basouka, qu'est-ce que je fais? Ça dépend. S'il me reste encore. Les 50 Non, là on fait kazaït, je crois. S'il me reste encore un kazaït, alors je fais la bracha. On prend le plus petit chiour. Et si j'ai fini, il me reste pratiquement rien, il me reste un chocolat. D'accord, c'est mon dessert, il me reste un chocolat. Là, on ne fait pas la bracha.
D'accord. Donc au milieu du repas, on fait la bracha, sauf si j'ai quasiment tellement bas, j'ai moins qu'un kazalite. C'est clair? On aurait pu s'appuyer sur le Rambam. Alors, voilà, ou on fait la halakha comme le Rambam, on fait pas la halakha comme le Rambam, mais c'est pas, on ne peut pas dire genre bon, dans ce cas-là je vais appuyer sur le Rambam. Pas avec les brachot. Moi on ne fait pas comme ça. Voilà. Oui. Pour les alcools. Là, Pour les alcools. pour les alcools, Oui. eh ben, On ne peut pas mettre de bourra ou d'amisette. pourquoi non? Tu viens de dire qu'il n'y a pas d'alcool. Moi j'ai dit ça? Ah bon? Voilà, j'ai pas entendu. Ouais. Non, non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Aïe. Surtout qu'on a la que l'alcool fait partie de la souda. Qui c'était cette histoire d'alcool là? L'alcool, non? C'est qui ce alcool là? Non, j'ai parlé de la casserole. J'ai dit on n'a pas d'amener une casserole dans la souda. Mais l'alcool, il n'y a aucun problème. Non, non, l'alcool, il n'y a aucun problème. Shabbat rentre à 18h02, Mincha à 18h20.